Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes donc en présence de Frédéric Massot pour un webinaire. Frédéric Massot, bonjour, comment allez-vous? Bien, je vais bien. Je suis heureux d'être ici avec les Villiraines et les Villirains pour échanger sur notre ville et sur les projets que nous pouvons porter. Eh bien oui, parce que c'est eux qui vont poser les questions. Et donc, je vais, moi, vous poser les questions qu'ils vont nous envoyer sur Facebook. Et d'ailleurs, on a déjà eu plusieurs questions dans les jours passés. Donc, je vais directement vous poser celle, il y en a plusieurs, hein, d'un certain Eric, qui vous demande: combien de temps allez-vous encore faire semblant que la vidéosurveillance est une atteinte aux libertés quand des commerçants, des femmes et des familles demandent plus de sécurité dans les rues? La vidéosurveillance, il n'y a pas de semblant à faire. Elle est indispensable. Alors moi, je parle de vidéoprotection, parce qu'on n'est pas là pour surveiller les Villiraines et les Villirains. On est là pour les protéger. Et donc, la vidéoprotection sert à protéger les Villiraines et les Villirains. Donc, elle est indispensable. Encore faut-il qu'elle fonctionne, et que 100% des caméras fonctionnent, et qu'elles soient utiles, et que les caméras soient bien placées. C'est des organisations qu'on doit avoir. Mais je suis absolument favorable à la vidéoprotection. D'accord, c'est pas une atteinte aux libertés pour vous. Enfin, tout le monde... ce débat date d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était peut-être une atteinte aux libertés. Aujourd'hui, il y a des caméras partout, tout le monde a un téléphone avec une caméra. Ce n'est pas cela, l'atteinte aux libertés individuelles. Une autre question, toujours de Eric. Serez-vous capable de dire publiquement que l'armement de la police municipale est aujourd'hui nécessaire à Villiers? Ou resterez-vous bloqué par les postures idéologiques de votre camp? Ça y va. Oui, merci Eric au moins de mettre les pieds dans le plat. Je ne vois pas où il y a une posture idéologique sur l'armement des policiers municipaux. À Villiers, les armes des policiers municipaux ont permis de sauver des vies. Donc, il est inenvisageable de revenir sur l'armement des policiers municipaux. Il est nécessaire. Les missions de la police municipale évoluent et obligent à ce qu'ils soient armés. Après, on peut regretter que la police nationale n'ait pas la totalité de l'usage des armes. C'est comme ça, les missions ont évolué et la police municipale a des missions qui l'obligent à avoir des armes. Et si nous arrivons aux manettes, si nous arrivons au pouvoir à la ville, nous ferons évoluer les missions de la police municipale et nous augmenterons le nombre d'agents et municipaux, de police municipale et leur armement. Ça ne nous pose aucun problème. Nouvelle question, Villiers a-t-elle vraiment besoin de nouveaux services publics ou plutôt d'une gestion rigoureuse et moins coûteuse? Êtes-vous capable de supprimer ce qui ne fonctionne pas? Car le courage, c'est aussi de faire de la productivité au sein de sa propre organisation. Je ne vois pas pourquoi on oppose gestion rigoureuse et services publics locaux. Si nous arrivons au pouvoir à Villiers, on va développer les services publics locaux. On a besoin de plus de crèches, on a besoin de plus de gymnases, ce sont des services publics locaux. Maintenant, il s'agit de gérer la ville avec efficacité, avec efficience. Je reprends ce mot du président de la Cour des comptes parce qu'il me convient bien. L'argent public doit être géré avec efficience pour qu'il soit efficace pour les administrés. Il ne s'agit pas de parler de productivité. Productivité, c'est pour les entreprises. On n'est pas dans ce monde de productivité. On est dans le monde de l'efficacité et du service public local rendu aux Villiraines et aux Villirains. Et il n'y a pas de raison de ne pas être efficace dans la gestion de la municipalité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va fermer les services à tout va. On va regarder service par service ce que nous devons faire. Il n'y a pas de raison de fermer des services. Encore une question d'Éric. Sur quoi êtes-vous prêt à renier les dogmes de la gauche pour répondre vraiment aux attentes des Villiers? Je dois bien dire que je ne sais pas trop ce que veut dire les dogmes de la gauche. Moi, je suis un homme de gauche et j'ai un certain nombre de valeurs, d'égalité, de fraternité, de solidarité. Et ce sont ces valeurs-là qu'il faut mettre dans notre ville. Parce que nous avons besoin d'apaisement, nous avons besoin de solidarité, et nous avons besoin de plus d'égalité entre les quartiers, entre les Villiraines et les Villirains.
Et ce sont ces valeurs-là que nous mettrons en œuvre après mars 2026 si nous arrivons aux manettes de la ville. Il ne s'agit pas de dogme dont le terme m'étonne. Il s'agit simplement de valeurs. Et je crois que les Villiéraines et les Villiérains, ils ont besoin de ces valeurs-là. Ils ont besoin de se rassembler. Ils ont besoin d'être ensemble. Et c'est ça qu'on va inculquer à notre ville. On va réconcilier Villiers. Alors, une question concrète. Je ne comprends pas ce qui se passe à Marne Europe. On nous parle de 2030 pour la gare, mais on révèle une gare le week-end prochain et le quartier n'est pas commencé. Pouvez-vous nous expliquer? Je vais essayer. En fait, ce quartier qu'on appelle Marne Europe est un quartier de 11 hectares qui est à côté d'IKEA et de Bricorama. Ce quartier, c'est l'ancien Golf pour les plus anciens de nos concitoyens. Ce quartier, c'est une volonté de réaménagement qui est portée par le maire actuel et qui a fait déplacer au moment de la création de la ligne 15, vous savez, c'est la ligne de métro qui tourne autour de Paris. Il devait y avoir une station de métro sous la station du centre-ville, sous la gare RER du centre-ville. Il a souhaité déplacer cette station de métro pour la mettre à cet endroit-là, en face de Bricorama, de façon à aménager cet espace-là et d'y construire un nouveau quartier pour notre ville. On a eu des premiers travaux sur ce quartier, des esquisses qui étaient portées par la compagnie de Salzbourg, qui est un promoteur bien connu, et la compagnie de Salzbourg a, pour des raisons que j'ignore d'ailleurs, rendu le quartier et ne s'en occupe plus. Et donc, c'est directement le concessionnaire initial qui va prendre en charge le développement de ce quartier autour de l'arrivée de cette station de métro. Mais on parle bien d'une station de métro de la ligne 15 qui va de Noisy-Champs jusqu'à Créteil. À côté de cette station de métro, il y aura peut-être, tout au moins c'est prévu comme tel, une gare d'interconnexion avec la ligne E du RER. Mais ce sont bien deux créations différentes. Il y a d'un côté une station de métro que l'on va pouvoir visiter à partir de samedi prochain, et puis demain, enfin après-demain, à partir de 2030, voire au-delà, une gare d'interconnexion. Cette gare d'interconnexion, elle coûte entre 300 et 400 millions d'euros. Elle est financée aujourd'hui qu'à 60%, et la SNCF a très clairement dit que sa construction était subordonnée à un financement total. La ligne 15, on rappelle, c'est quand la date? La ligne 15, elle doit être, elle est sur les rails, sans jeu de mots. Il y a des essais de métro et on voit bien avec les difficultés de la ligne E que ces essais sont importants et ils doivent se prolonger jusqu'à la fin 2026. Initialement, c'était en 2025, 2020 puis 2025. Aujourd'hui, on est plutôt sur une perspective à la fin 2026. Alors, le centre commercial Les Armoiries, quel pouvoir a le maire sur les anciennes qui s'y installent? Car on parle maintenant d'un Picard. Est-ce que ça ne risque pas de vider le centre-ville? Le maire de Villiers n'a pas beaucoup de pouvoir sur le centre commercial des Armoiries. Et si nous avons quelques instants, je voudrais vous expliquer pourquoi. Lorsque les précédentes équipes municipales, on parle d'une histoire qui a plus de 30 ans, hein, parce que le maire de Villiers est là depuis 30 ans, lorsque les précédentes équipes municipales s'étaient organisées pour accueillir IKEA, elles avaient mis en place une zone d'aménagement concerté, d'activité commerciale à l'espace d'IKEA et des Armoiries. Et c'était partagé entre la ville de Villiers et la ville de Brie. Le deal était simple. On partage l'espace, on partage la taxe professionnelle que IKEA ramène à la ville. Lorsque le maire de Villiers est arrivé, il a dit « IKEA est à Villiers, je prends tout ». Et donc il a cassé l'accord. La ville de Brie, légitimement, d'ailleurs elle a gagné devant les tribunaux, a dit « je remets en cause cela, je veux avoir ce qui m'avait été promis ». Donc elle a gagné devant les tribunaux. Mais l'accord était cassé. Et donc chacun est reparti avec sa surface. Le maire de Villiers sur IKEA, et puis Brie avec cet espace. Puis ils ont dit, tiens, là on va construire un centre commercial.
Et on va avoir la taxe professionnelle de Truffaut, de Décathlon, etc. Et donc, ceux qui ont la moindre influence sur ce qui peut se passer dans cet espace, c'est la mairie de Brie, c'est pas la mairie de Villiers. Alors effectivement, comme notre interlocuteur le dit, moi j'ai entendu dire que Picard allait s'installer dans cet espace, aux Armoiries, après le Quick, après une boulangerie, enfin, ils sont en train de enfin vivre. Et donc Picard qui se crée ici, il y en a un autre à Noisy, quel est l'avenir de celui en centre-ville? On ne sait pas. Et le développement de cet espace commercial peut poser des questions pour l'animation de notre propre centre-ville. Et moi, j'ai alerté le maire à plusieurs reprises sur ce sujet-là, mais il s'est coupé lui-même de toute possibilité d'action à cet égard. Est-ce que c'est possible de rediscuter avec Brie? Nous verrons le moment venu. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je pense que cet espace, il est géographiquement dans Villiers, même s'il est juridiquement à Brie. Et donc, nous avons peut-être une opportunité pour négocier avec nos voisins. On verra. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Alors, une question qui concerne la sécurité. Que proposez-vous pour retrouver une ville sereine, paisible, où nous pourrions laisser nos enfants sortir sans crainte, ne serait-ce que pour aller chercher une baguette? De nombreux squatteurs dans les parcs pour enfants qui laissent bien sûr un parc sale derrière eux, la rue Louis-le-Noir où on se sent en insécurité jour et nuit. Si de nombreux Villiéraines et de nombreux Villiérains posent des questions sur la sécurité, c'est que ce n'est pas un sentiment d'insécurité. C'est que cette insécurité, elle est réelle, elle est ressentie par nos concitoyens, par les Villiéraines et les Villiérains, et qu'il est nécessaire de prendre le taureau par les cornes. Donc, il s'agit de restaurer l'autorité républicaine dans notre ville. Moi, je dis souvent, la municipalité, la mairie, c'est la République au coin de la rue. Profitons de cette République au coin de la rue pour restaurer l'autorité républicaine. Et l'autorité républicaine, si j'allais venir, elle marche sur deux jambes. Celle de la prévention, de la médiation, de l'accompagnement social. Les alcooliques qui boivent sur la place Remoisville ou sur le square de la rue Lenoir, il faut les accompagner socialement pour qu'ils sortent de leurs addictions. Et c'est donc ce travail-là qui doit être mené. Et pas simplement quand il y a une rixe, on envoie les médiateurs de rue. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est un travail de long terme. On sait bien que la municipalité, le travail de long terme, c'est pas son truc. C'est plus les coups de com'. Mais c'est un travail de long terme qu'on doit avoir. Et puis, de l'autre côté, on doit être très clair sur la répression et sur la sécurité. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faudra pas hésiter à augmenter le nombre de policiers municipaux. Il ne faudra pas hésiter à intensifier les interventions, le suivi que fait la police municipale. C'est une police de proximité, elle doit agir en proximité. Ça n'empêche pas qu'à côté, pour les affaires judiciaires, pour lutter contre les gangs, pour lutter contre le narcotrafiquant, on a besoin de la police nationale. Et il doit y avoir une vraie coordination entre la police municipale et la police nationale. Et quand j'entends que la police nationale n'est pas suffisamment sollicitée pour intervenir rue Lenoir, il y a un problème. Parce que tout le monde sait qu'en bas de la rue Lenoir, on souffre tous de cette insécurité qui est liée à tout ce qui s'y passe. D'ailleurs, le maire a annoncé qu'il allait piétoniser la rue, ce qui va déplacer les problèmes de quelques mètres, hein, ça ne va pas les résoudre, déjà. Puis deuxièmement, ça fait 30 ans qu'il est là, ça fait 5 ans que ce mandat-là a commencé. Franchement, on voit bien qu'on est à 9 mois de l'élection municipale pour qu'il se bouge sur le sujet. Moi, j'ai assisté à la réunion publique sur ce sujet-là, j'avais l'impression que le maire découvrait les problèmes. Je prends le RER quasiment tous les jours, je me dis qu'il y a un problème dans cette rue et que nous devons intervenir et nous en occuper. Une autre question. Alors, vous êtes opposé à la construction d'un nouveau restaurant place Remoisville. Pourtant, certains y voient une opportunité de dynamiser le centre-ville. Pourquoi ce projet vous paraît-il problématique? Merci de cette question à la personne qui l'a proposée, parce que beaucoup de Villiéraines et de Villiérains se la posent.
poussé en cela par l'action qui est du maire et la communication du maire sur l'ensemble de ces sujets-là. Depuis maintenant 2 mois, il est régulièrement sur le marché avec ses équipes pour présenter avec une télévision le beau projet que sera ce bâtiment. Et donc, il y a des gens qui me disent « Oui, mais c'est un beau projet. » Peut-être, je vais y revenir. Sans doute, c'est un beau projet, tout au moins dans les dessins. Dans la réalité, c'est autre chose. Alors, nous sommes opposés à ce projet pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'après avoir vendu une partie de la rue Guigne-Gagne, après avoir vendu les serres municipales, après avoir vendu le Stade Rouge, il ne faut plus vendre aux promoteurs des espaces municipaux, des parcelles municipales. Nous devons protéger notre bien commun que constitue le patrimoine municipal. Et donc, la vente d'une parcelle pour y faire un bâtiment nous pose problème. Il y aurait eu d'autres façons de faire pour éviter que, justement, ce soit cette vente de parcelles qui permette de construire un bâtiment. On pouvait garder la parcelle, construire un bâtiment autrement. Et puis, on ne croit pas que ce soit l'apparition d'un bâtiment qui change l'animation de la rue et de la place. L'animation de la place, elle est créée par de multiples actions, que ce soit des actions culturelles, que ce soit des actions de rue, que ce soit de faire ressortir et de permettre aux Villiéraines et aux Villiérains de ressortir dans cette rue en mettant des îlots de fraîcheur dans la rue pour leur permettre de se poser à cet endroit-là. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'un bâtiment, un restaurant puisse changer les choses. D'ailleurs, la Note Bleue était à cet endroit-là, elle est à 15 mètres. Depuis 15 ans, la Note Bleue est vacante. Le restaurant est fermé depuis 15 ans, il a marché pendant 5 ans avec beaucoup de difficultés. Et donc ce n'est pas cela qui va permettre de faire en sorte de donner une nouvelle animation à la ville. Comment alors moi, je crois qu'on peut mettre des restaurants dans cet endroit-là, à d'autres endroits. Il y a des cellules commerciales, et puis il y a une réflexion à poser sur l'urbanisation de cet endroit-là. Et puis, je pense très sérieusement que ce qui est présenté aujourd'hui, c'est de la poudre aux yeux. Ce qui est présenté aujourd'hui, ce sont des dessins d'artistes avec des perspectives étendues, alors qu'on va comprimer l'espace, alors qu'on va refermer la place. Et qu'il ne faut pas se laisser attendrir par les beaux dessins, parce que la réalité sera tout autre. Depuis plusieurs années, la ville connaît une forte densification urbaine. Comment comptez-vous maîtriser le rythme des constructions et garantir un développement équilibré, respectueux de la qualité de vie des habitants? Moi, je milite depuis de nombreuses années pour maîtriser les constructions à Villiers. On a trop construit, trop vite. Depuis 10 ans, on a construit 4500 nouveaux logements, donné des permis de construire, sur 4500 nouveaux logements. Et donc, c'est un élément important à avoir en tête. Et avant de continuer de construire, il est nécessaire d'améliorer les infrastructures de notre ville, avec des gymnases, avec des crèches. Et nous attendons ce travail-là de la municipalité. Et si nous arrivons aux manettes dans quelques mois, c'est le premier travail que nous allons mener. Mettre au niveau de la croissance de la ville les infrastructures à Villiers. Et puis, il y a un deuxième sujet. On a une surdensification, on a beaucoup de bétonisation. Et donc, nous avons besoin de retrouver de la verdure dans notre ville. Et nous aurons une démarche pour réinstaurer des parcs, des allées, des espaces de fraîcheur, de verdure dont nous avons besoin. Donc, ça va passer par enlever des pavés puis les remplacer par autre chose. Alors, j'ai une question qui revient sur la place Renoir-Ville, à laquelle vous avez répondu il y a un instant. À quel prix a été vendue cette parcelle place Renoir-Ville? À qui? Comment être sûr que c'est cela qui sera construit?
Alors, le prix, il a été représenté hier en conseil municipal, c'est environ 140 000 €. Les domaines ont évalué cela à 158 000 € et ça a été vendu au prix le plus bas du domaine. Ça a été vendu à un porteur de projet qui va sans doute revendre à un promoteur immobilier cette parcelle ou la porter dans le cadre d'une promotion de façon à construire ce bâtiment. Et je l'ai dit au maire hier en conseil, il n'y a aucune certitude pour que le projet final soit ce qui nous a été présenté aujourd'hui. Parce que une fois que la parcelle est vendue, pour construire, il faut simplement que le permis de construire soit conforme au plan local d'urbanisme intercommunal. C'est pas conforme aux volontés du maire, c'est conforme au PLU. Et le PLU, à cet endroit-là, il est assez permissif en termes de construction de logements. Donc on pourrait avoir autre chose. Et puis, une fois que, même si on avait un restaurant, une fois qu'on a ce restaurant-là, on peut avoir demain ou après-demain une revente de ce restaurant à quelqu'un d'autre pour avoir un autre type de restaurant. Tant qu'on ne détient pas les murs, on ne détient pas l'activité qui est faite dedans. Et donc, il était indispensable de garder les murs pour permettre le développement économique tel qu'il était souhaité. Le maire a fait d'autres choix. Il prend beaucoup de risques sur le sujet. Mais on a déjà vu, et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'échec de la note bleue, l'échec de l'absence d'animation de cette place depuis maintenant 30 ans, montre bien qu'il n'a pas vraiment la main heureuse sur le sujet. Une nouvelle question. Le projet d'écoquartier Marne-Europe est présenté comme une réalisation phare du maire actuel. Pourquoi ne partagez-vous pas cet enthousiasme? Moi, je suis favorable à un quartier, un écoquartier à cet endroit-là. Mais un vrai écoquartier. Construire 7 tours de 17 étages, 5 de 11, me pose problème. Parce que ce n'est pas les modalités de développement immobilier que je souhaite pour la ville. Je souhaite qu'on reste dans une ville humaine, à taille humaine, avec des quartiers à taille humaine. Et puis, tel que c'est organisé, on va avoir d'un côté un quartier moderne avec le métro et puis des commerces. Et de l'autre côté, on aura un quartier, le centre-ville, et les autres quartiers qui vont être éloignés. Donc, on va construire finalement 2 centres-villes. Et donc, moi, je ne suis pas opposé à un écoquartier. Je suis opposé au projet qui est proposé. Le premier projet qui était pharaonique, qui a été un échec. Le deuxième projet dont on n'a pas grand-chose, mais dont on voit simplement qu'on va avoir des tours à pas cher, construites manifestement à la va-vite, pour simplement vendre ces parcelles et créer un quartier rapidement, puisque c'est l'ambition du maire. Mais moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse un tout petit peu plus sur ce que l'on veut en faire de ce quartier-là, sur la communication de ce quartier avec le centre-ville. Sinon, on aura un centre-ville qui va mourir et un quartier qui va mourir. Une nouvelle question. Les familles dénoncent un manque criant de place en crèche et en centre de loisirs. Quel engagement concret prenez-vous pour améliorer l'accueil des enfants dans les prochaines années? On créera des places en crèche, on créera des places en centre de loisirs. Parce que je le disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir 4 500 logements de plus, les Villeraines et les Villerains qui arrivent à Villiers et ne pas les accueillir dignement, tout au moins pas accueillir leurs enfants dignement. Et donc, il faudra créer des places de crèche. D'ailleurs, le maire avait promis de créer des places de crèche publiques, il n'a pas fait. Nous en créerons. Les amis politiques du maire, qui sont à la tête du département, sont en train de fermer les crèches départementales publiques. Et nous avons besoin de ces crèches départementales. Et donc, nous devons nous mobiliser pour maintenir les crèches publiques et puis les développer. Alors, il y a eu des crèches privées qui coûtent très cher et qui ne permettent pas réellement la prise en charge des enfants. Après, on a des sujets sur les centres de loisirs. Il est indispensable d'augmenter le nombre de places et d'aller très vite sur le sujet, parce que sinon, on va laisser de côté des générations de jeunes Villerains. Une autre question, la ville manque d'espaces verts accessibles. Prévoyez-vous des aménagements ou des acquisitions de terrains pour créer de nouveaux parcs ou zones de détente
Et si oui, dans quel quartier? Oui, on le fera. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est indispensable à ce qu'on retrouve ce vivre ensemble. Après, le quartier, les lieux et l'organisation, il faudra en discuter avec les Villiraines et les Villirains, avec les riverains, parce que, contrairement à la mairie actuelle, si nous arrivons aux manettes, ben, on fera avec les Villiraines et les Villirains, on discutera de chacun de nos projets. Mais on a en tête de mettre en place un vrai plan qui va permettre de verdir beaucoup d'espace dans la ville, et ça voudrait dire retrouver du foncier municipal. C'est indispensable. Une autre question, les infrastructures vieillissent et peinent à suivre l'évolution démographique. Quels sont vos projets prioritaires en matière de rénovation ou de création d'équipements publics, écoles, routes, équipements sportifs, etc. Il y a beaucoup de priorités et le temps du programme nous permettra de hiérarchiser ces priorités. J'ai quelques sujets en tête. Il y a beaucoup d'écoles qui ont besoin qu'on travaille avec elles, enfin, qu'on travaille l'immobilier des écoles parce que certaines, il fait très chaud aujourd'hui, ont des problèmes de température, d'autres, il fait chaud l'été, froid l'hiver, donc il y a des problèmes de régulation thermique à gérer. Et puis il y a des problèmes de taille d'école à avoir. Donc, première priorité, travailler sur les écoles. Deuxième priorité, travailler sur les infrastructures qui rassemblent les Villiraines et les Villirains avec des salles municipales qui vont être développées au fur et à mesure parce que nous avons besoin de salles municipales. Nous en manquons beaucoup. Et puis, il y a les gymnases, il y a l'ensemble, on a parlé des crèches, c'est essentiel. Donc, on va additionner toutes ces priorités-là. Une autre question qui concerne les mobilités. Avec l'augmentation de la population, la circulation devient plus difficile et les transports en commun sont souvent saturés. Quelle est votre stratégie pour améliorer la mobilité dans la ville et qu'en est-il aussi du RER-E? Deux questions. Deux questions, en fait. Je vais commencer par le RER-E. Moi, j'ai fait plusieurs interventions sur le sujet. La qualité de service sur le RER s'est profondément dégradée depuis son extension jusqu'à la porte Maillot. Elle n'est pas acceptable aujourd'hui. Ce n'est pas acceptable d'avoir des trains qui sont supprimés, de ne plus pouvoir aller à Paris sans que, en connaissant les horaires, c'est au hasard, on arrive au hasard au rendez-vous. Donc c'est peu à pas acceptable. Et donc il est urgent que la SNCF améliore les choses, améliore le plan de circulation des trains et permette aux Villiraines et aux Villirains, mais aussi à tout l'Est parisien, de venir dans Paris pour venir travailler bien plus souvent. Donc ça, c'est la première des priorités. Deuxième des priorités sur le RER-E, c'est qu'on nous rembourse ce qui nous est dû. Beaucoup d'entre nous ont payé un pass Navigo. C'est indispensable que la région Île-de-France rembourse une partie de l'abonnement, parce qu'on n'a pas eu la régularité qui était promise. Et nous avons écrit à Madame Pécresse, qui est l'amie politique du maire, pour lui demander. On n'a pas eu de réponse. On attend et on espère. Parce que c'est juste pour les Villiraines et les Villirains, juste pour l'ensemble des habitants de l'Est parisien. Après, dans Villiers, c'est encore autre chose. Dans Villiers, on a une grande circulation de transit. Des gens qui vont à la Queue-en-Brie, des gens qui vont à Chenevière, qui vont à Champigny, qui passent par Villiers. Il faudra réguler cette circulation de transit pour libérer de l'espace et mieux réorganiser l'espace entre les vélos, les piétons et les voitures, en donnant d'autres priorités, des pistes cyclables, des trottoirs élargis, parce qu'on a beaucoup de chance. Villiers est une petite ville, donc on peut s'y déplacer à pied. Enfin, on pourrait s'y déplacer à pied si les trottoirs le permettaient et si on n'était pas en permanence mis en danger par la circulation routière lorsqu'on est sur les trottoirs de Villiers. Une question qui concerne l'offre commerciale. Certains habitants déplorent une uniformisation ou une disparition du commerce de proximité. Quelle est votre vision pour redynamiser les commerces de centre-ville et encourager une offre commerciale diversifiée? Je vois que les Villiraines et les Villirains sont vraiment au cœur de nos préoccupations parce que c'est un sujet
sur lequel nous réfléchissons beaucoup. Nous avons des entretiens pour Villiers, des réunions entre personnes qui connaissent ces sujets-là pour réfléchir aux bonnes façons de développer le commerce. Moi, je ne crois pas à la martingale d'un commerce magique qui va tirer les autres commerces et changer les choses. On a besoin de commerces de proximité et on a besoin d'aider les commerces de proximité, notamment parce que les baux sont très chers à Villiers, parce que la communication autour des commerces n'est pas excellente et que l'organisation urbaine ne facilite pas la venue en centre-ville. Et donc, la première des choses, c'est de travailler à l'organisation urbaine de façon à permettre à beaucoup de Villiers-Rennes, de Villiers-Rhin, de nos voisins de Champigny, du Plessis, voire de Brie, de venir dans Villiers pour pouvoir bénéficier de nos commerces. Et c'est la première des priorités. Et puis après, on aura un travail sur l'aménagement commercial proprement dit. Une nouvelle question. Quel levier comptez-vous activer pour renforcer l'attractivité économique de la ville, soutenir l'emploi local et favoriser l'installation des entreprises? Moi, je ne crois pas aux zones industrielles, surtout en proche banlieue parisienne, ça ne fonctionne pas bien. Nous devons développer et soutenir les entreprises qui sont dans le centre-ville et avoir des zones mixtes avec à la fois des logements et des petites entreprises. Et donc, il y a des priorités à donner sur les petites entreprises. Moi, je ne crois pas qu'on arrivera à faire venir une très grosse entreprise avec 5000 salariés. Ça changera d'ailleurs pas grand-chose à la vie quotidienne des Villiers-Rennes et des Villiers-Rhin parce que les salariés vont venir de loin, ils vont arriver à Villiers et puis ils vont repartir le soir. Ça changera pas grand-chose. Donc, on a besoin justement de reconstituer un tissu économique local avec pour cela, on a des espaces de coworking à construire de la solidarité entre les entreprises villiérennes, et puis à construire du dialogue entre elles. Il n'y a pas beaucoup d'espaces de dialogue entre les entreprises villiérennes, les entreprises de l'approche de proximité. Eh bien, c'est un moyen aussi de développer les entreprises locales. Une autre question, comment comptez-vous renforcer la démocratie locale? Quel dispositif participatif concret souhaitez-vous mettre en place pour associer les habitants aux décisions importantes? La participation, c'est pas que des process, c'est un état d'esprit. C'est aussi prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'interagir avec les Villiers-Rennes et les Villiers-Rhin. Et donc c'est cet état d'esprit-là que l'on veut poser pour notre dialogue et pour construire le projet avec les Villiers-Rennes et les Villiers-Rhin. Alors nous avons pour le projet établi des ateliers participatifs. Nous avons mené plusieurs réunions de ces ateliers participatifs, d'abord sur les constats, puis sur les projets. Et nous allons multiplier ces initiatives-là d'ici mars 2026 afin de construire ensemble le projet. Et puis, quand on sera en manette, on va poursuivre ces ateliers participatifs, on va poursuivre des consultations des Villiers-Rennes et des Villiers-Rhin, on va établir des budgets participatifs, on va utiliser toute la panoplie pour être dans le dialogue permanent. Parce que la démocratie, ce n'est pas voter une fois tous les 6 ans et puis décider dans son bureau entre-temps. La démocratie, c'est dialoguer au quotidien avec les Villiers-Rennes et les Villiers-Rhin et établir les projets en recherchant des consensus. Parce que c'est comme ça qu'on réussit à faire évoluer les choses. Vous savez, le maire actuel, il a voulu piétonniser la rue de Gaulle. Il a décidé ça dans son bureau de façon éloignée des commerçants. Ça a été un échec. Le dialogue, la remise en cause. On n'est pas obligé d'être d'accord et on n'est pas obligé d'avoir raison. Ils sont nécessaires pour la réussite de nos projets. Et c'est la méthode que j'utiliserai pour dialoguer et obtenir des projets lorsque je serai élu maire, peut-être, en 2026. Une autre question. Alors, même si les lycées entrent dans la compétence de la région, ne pensez-vous pas que Villiers mérite d'avoir un lycée? Y seriez-vous favorable? Oui, on mérite d'avoir un lycée. Une ville de 35 000 habitants doit avoir un lycée. Alors, on peut rétorquer que Max Dormoy est dans la rue d'en face. Il n'est pas à Villiers, il est à Champigny.
Et nous avons besoin d'un lycée à Villiers parce que on a besoin de donner des perspectives locales à nos jeunes concitoyens. Il faut trouver l'espace, il faut trouver l'accord de la région. C'est un long chemin, mais moi je suis prêt à ce qu'on commence très vite, dès le deuxième semestre 2026, à réfléchir à où on pourrait installer ce lycée, et puis à voir comment on pourrait réunir les financements et le projet pédagogique qui va avec. Il y avait un endroit où on aurait pu construire un lycée. C'était sur une parcelle du Stade Rouge, Jules Rimet, qui est de l'autre côté de Villiers, à côté de Noisy. Le maire a choisi d'y construire 250 logements. C'est un espace de moins à disposition des Villiéraines et des Villiérains et à disposition de la communauté de notre ville, et il aurait pu abriter ce type de bâtiment indispensable à la vie locale. Une autre question. Que comptez-vous faire pour rendre accessible le centre-ville pour les personnes handicapées? Exemple, les pavés qui ne facilitent pas la circulation avec des béquilles ou en fauteuil. Tout ce que j'ai dit précédemment sur nos projets, sur nos ambitions, ça ne se fera pas en une fois. Ça ne se fera pas en un an. C'est le temps d'un mandat. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Villiers s'est endormi ces dernières années et nous avons besoin de la réveiller, de réveiller notre ville, de la réconcilier, et ça prend du temps. On parlait tout à l'heure de dégager des consensus, ça prend du temps. Mais c'est indispensable pour la réussite de nos projets. Et la mise aux normes handicap de l'ensemble du mobilier urbain, de la vie villiéraine, prendra beaucoup de temps. Mais ça doit être dans nos ambitions. Effectivement, quand on pose des pavés, manifestement, personne n'a réfléchi à ce que ce soit facile pour les fauteuils roulants, facile pour les personnes âgées qui se déplacent avec difficulté. Combien de personnes sont tombées, place Remoisville, butant sur les pavés? Si nous réaménageons la place Remoisville, il est indispensable de repenser à cela et de trouver à minima des espaces qui permettent à tous de circuler au long de cette place sans avoir ces problèmes de pavés. C'est pareil pour la rue Lenoir, et pour la rue de Gaulle, où il y a des pavés qui posent problème pour se déplacer. Que comptez-vous faire pour améliorer le centre-ville? On a 2 heures encore? Non, forcément, c'est une question vitale. Je l'ai dit tout à l'heure, il faudra réfléchir à l'aménagement urbain et au flux de voitures qui arrivent au centre-ville. Ça veut dire peut-être restaurer, refaire des parkings qui permettent aux voitures de stationner, organiser des pistes cyclables, des voies piétons pour arriver au centre-ville. C'est le préambule. Et puis, il faut rétablir l'autorité républicaine, rétablir la sécurité, de façon à ce qu'on puisse être dans les magasins sans avoir peur. C'est une étape indispensable pour permettre au centre-ville de ressortir et d'être brillant. Puis, on aura un travail à mener avec les commerçants pour diversifier l'offre commerciale de façon à permettre aux Villiéraines et aux Villiérains de trouver tout ce qui est nécessaire à leur vie quotidienne dans notre centre-ville. Puis il ne faut pas se tromper, la société évolue, les livraisons, beaucoup de gens les utilisent. Ouais, je ne vais pas les bannir du jour au lendemain. Et donc il faut aussi qu'on réfléchisse à un centre-ville qui soit à la fois utile pour les Villiéraines et les Villiérains, dans les conditions où on a des livraisons qui peuvent être celles des courses. Donc, il y a des choses à réfléchir. Moi, j'ai vu des constructions à Villiers où il n'y a pas de place de livraison. Ben, je ne comprends pas. On n'est pas adapté à la société dans laquelle on vit. On est plutôt adapté à une société qui existait en 1995. C'était il y a 30 ans. Il n'y avait pas Internet. Donc, le monde a changé depuis. Comment faire pour enlever le sentiment d'abandon que ressentent certains habitants de Villiers? En les écoutant, en dialoguant, et en trouvant à chaque fois les solutions qui permettent de les faire vivre. Moi, je crois que nous avons besoin de moments de rassemblement de notre ville, où chaque quartier
où chaque habitant se sent investi d'une mission particulière dans la ville et dans une manifestation publique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a des manifestations qui sont organisées d'en haut avec une approche extrêmement verticale. Tout à l'heure, vous nous interrogiez sur la participation. La vie locale, elle est faite de la participation de tous. Elle ne peut pas être décidée par certains, même s'ils ont été élus d'ailleurs. Parce que ça ne marche pas. Enfin, on dépense beaucoup d'argent pour payer des prestations, mais on n'a pas de réelle animation pérenne. Il faut que ça vienne des Villiraines et des Villirains, il faut que ça vienne des gens et que ça remonte à la municipalité. Et ce sera le rôle que nous mettrons en place si nous gagnons en 2026. Alors, une dame qui se demande, j'ai un adolescent qui aime jouer au foot avec ses copains, il se retrouve continuellement devant des terrains au stade Octave Lapis fermés. Pourquoi ne pas laisser ouverts en journée ces terrains pour leur permettre de faire du sport, ce qui éviterait à certains jeunes de se retrouver aérés dans les rues? Ça, il faut poser la question au maire. Je ne le suis pas. C'est une bonne idée. Et nous pourrons l'intégrer à justement notre projet municipal de 2026. Ce que je sais, c'est que le maire, aujourd'hui, ferme des terrains de sport et restreint l'activité sportive à l'activité qui est menée dans des clubs. Elle est indispensable, l'activité menée dans des clubs. Ça permet d'encadrer, ça permet d'éduquer, ça permet d'avoir une pratique sportive de compétition. Mais il y a à côté de ça l'activité physique qui doit se mener, qui peut se mener en dehors des clubs. Et on n'a pas d'espace à Villiers réel pour mener cette activité-là. À la limite, il y avait le Stade Rouge, mais il a été vendu. Une autre question, comment comptez-vous rendre la culture accessible à tous les habitants, notamment ceux des quartiers populaires ou éloignés des centres culturels? Nous avons un musée et une médiathèque dont les horaires sont peu accessibles. C'est vrai. Là aussi, nous devons faire évoluer notre ville, nous devons faire évoluer les services publics municipaux, parce que le service public de la culture doit être ouvert à tous et pour tous, et pas simplement à ceux qui peuvent se déplacer quelques jours par semaine à la médiathèque ou au musée municipal. Et donc on aura un travail à mener pour organiser des horaires différents, pour permettre à tout le monde d'aller notamment à la médiathèque. Par exemple, en réfléchissant à des ouvertures élargies, en période de bac, par exemple, pour réviser de fin d'année, l'été, pour permettre aux personnes de venir à la médiathèque l'été. Et puis, je pense qu'il faut changer aussi le logiciel sur la culture. La culture, ça ne doit pas être scotché au conservatoire, à l'espace Brassens. Elle doit être présente partout dans la ville. Et les expérimentations de villes culturelles, c'est des villes où la culture vient directement chez les citoyens, et on va commencer par les citoyens de nos quartiers populaires, parce qu'ils ont besoin qu'on leur montre que la culture, c'est important. Tout à l'heure, vous nous demandez comment on fait pour pas se sentir abandonné. On ne se sent pas abandonné si, au quotidien, la ville va nous aider en mettant de la culture à disposition, à proximité. J'ai une question là précise concernant les futures constructions. Quand débutera celle route de Brie à la place de la mosquée? Mes voisins et moi-même craignons pour nos maisons sur la rive d'en face. Car de nos jours, nos maisons tremblent jour et nuit à cause des nombreux passages de bus et de camions qui occasionnent des dégâts sur nos maisons. Les véhicules de chantier et surtout le permis présentent un immeuble avec un sous-sol sur 2 niveaux qui risque d'aggraver la fragilité de la route et d'accroître les tremblements de nos maisons et d'engendrer des fissures. En ayant connaissance des désagréments pour certains Villériens, que proposez-vous? Là aussi, la question s'adresse directement au maire. Moi, je ne suis pas en charge de la gestion actuelle de la ville. Les électeurs ont décidé ainsi en 2020, dont acte. Après, concrètement, on peut revenir quelques instants sur ce projet qui nécessite beaucoup de travaux, notamment de déplacement de réseau, et donc c'est plusieurs mois de travaux. Donc il n'y aura pas de travaux de construction de l'immeuble immédiatement. Il faut, que la mosquée soit déplacée,
2, que les réseaux soient déplacés avant que les travaux puissent commencer. Donc, le temps n'est pas à proximité, il s'agit de compter en mois, voire en années. Donc ça, c'est le premier élément pour répondre concrètement. Puis, je suis conseiller municipal d'opposition et le maire nous a proposé, pendant cette mandature, une charte des promoteurs. Cette charte des promoteurs, elle comporte un certain nombre d'engagements, y compris des engagements sur le dialogue entre les promoteurs et les Villiraines et les Villirains et les riverains. Il s'agit de la faire s'appliquer. Et moi, si je suis élu maire et si on a une équipe municipale, je demanderai à l'équipe municipale de convoquer les promoteurs pour les mettre à la même table que les riverains, de façon à avoir ce dialogue-là. Puis, si les promoteurs ne font pas ce qu'ils font, abîment le terrain, ben, il faudra qu'ils payent. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Quand on détériore le bien public, on rembourse la détérioration et on paye la restauration. La seule chose, c'est qu'il faut être ferme à l'égard des promoteurs et donc agir en tant que maire pour sauvegarder, aider les Villiraines et les Villirains. Et bien voilà, Frédéric Massot, on a terminé notre webinaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on se revoit prochainement? Avec plaisir, à la rentrée, j'espère, et à bientôt. Merci à vous tous. Merci de ces questions. Merci aux Villiraines et aux Villirains d'avoir écouté. Et c'est un moment très agréable parce qu'on peut dialoguer avec tout le monde. C'est bien notre objectif. Notre objectif, c'est de dialoguer avec l'ensemble des Villiraines et des Villirains. On en voit beaucoup sur le marché, on en voit beaucoup dans les manifestations. C'est un outil de plus pour dialoguer avec tous les Villiraines. Merci. Au revoir. Au revoir.